Alexandre, bonjour. Alors, présente-toi un petit peu, s'il te plaît. Ok, d'accord. Bah, déjà, je suis très heureux d'être sur ton site, Alexandre, être un homme, ça me fait bien plaisir. Voilà. Donc, je m'appelle Frédéric Monpeau, j'ai commencé la musculation en 1982. Ça fait donc plus de 30 ans que je m'entraîne maintenant. Et j'ai été diplômé en 1984 et je coach depuis 1985. Voilà. D'accord. Et ton palmarès un petit peu? Mon palmarès sportif, j'ai été 5 fois champion du monde dans 3 catégories différentes à l'UBBN, l'Union internationale du bodybuilding naturel. J'ai été vice-monsieur univers à Musclemania 2009. J'ai gagné Musclemania Univers 2010, toutes catégories. J'ai fait premier à Univers NGA, Natural Gym Association, aux États-Unis aussi. Et j'ai gagné Monsieur Galaxy à New York 2001, NGA. Dans ma catégorie, je suis passé professionnel aussi dans cette fédération. Donc je suis professionnel Musclemania et professionnel NGA. Et c'est mes plus grands titres. Après, il y en a d'autres en force. Mais là, on est resté sur le palmarès sportif. Et puis, d'un point de vue professionnel, je suis entraîneur national au niveau de la fédération d'haltérophilie, FNHMFAC. Maintenant, je suis entraîneur national depuis 2008. On a fait énormément de compétitions. Et que te dire encore, Alexandre? Il y en a tellement que on va passer une demi-heure à essayer tout ce que j'ai fait. Donc ça fait plus de 30 ans, comme je disais tout à l'heure. Donc dans ces 30 ans, j'ai fait d'un point de vue athlète pas mal de compétitions, énormément de compétitions en force athlétique et en culturisme. Donc je me suis spécialisé dans le culturisme, surtout dans le placement du mouvement. Voilà, pour faire le mouvement parfait, avoir de meilleures sensations. Je suis un spécialiste dans les poses imposées. Donc c'est pour ça que je rejoins et j'entraîne l'équipe de France pour les amener vers le plus haut niveau. Voilà. D'accord. Culturisme. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet. Oui. J'ai préparé quelques petites questions pour toi. Oui. Alors, avant toute chose, on va dire que aujourd'hui, je suis débutant. Je connais rien à la remise en forme, à la musculation, à l'haltérophilie. Je suis chez moi et je souhaite prendre de la force. Et je suis chez moi, je n'ai pas de matériel. Est-ce qu'il y a un moyen de faire quelque chose? Il n'y a pas grand-chose à faire quand on est chez soi sans matériel, à part faire des tractions si on peut s'installer une barre fixe, faire des pompes bien sûr, faire des dips et trouver des mouvements naturels que vous pourrez retrouver dans un bouquin qui s'appelle La méthode La Fée, voilà, qui a fait un livre sur les méthodes et les techniques d'entraînement qui est le plus connu, mais je crois que Frédéric Delavie en a fait un aussi sur l'entraînement sans matériel. Voilà, c'est la seule chose qu'on peut faire chez soi. Donc pompes, dips, tous les mouvements qu'on fait quand on prépare une compétition culturiste pour s'échauffer. Donc on fait des pompes, on fait des dips entre les bancs. Maintenant, si vous êtes novice, le mieux c'est quand même d'aller dans une salle de musculation et de demander un diplôme d'État qui sera très compétent, l'éducateur sportif qui sera très compétent pour vous amener à progresser. D'où justement ma seconde question. Maintenant, disons que je décide de m'inscrire dans une salle de sport. Et je souhaite développer ma force parce que j'ai un objectif, je dois passer un concours, tout simplement je veux prendre de la force. Et comment tu conseillerais aux gens de s'entraîner? C'est pas vaste, c'est très précis. Donc il y a une préparation physique qui va être au départ de travailler sur les mouvements. Donc on va faire un petit travail en endurance de force pour préparer les articulations, les muscles et puis surtout la gestuelle. Et après, il n'y a pas de miracle. C'est-à-dire pour être fort, il faut solliciter l'influx nerveux. Et l'influx nerveux, ça se travaille avec des poids lourds, avec des temps de repos qui vont de 5 à 7 minutes, et des charges qui vont de 90% à 100% de son maximum. Voilà. D'accord. Donc répétition courte. Pour la force, c'est simple, c'est recrutement nerveux. Le recrutement nerveux se sollicite à partir de 90% de son 1RM, c'est une répétition maxi. Et pour se tester, c'est-à-dire qu'on est débutant, on va se préparer, même quand on recommence à l'entraînement, on se teste sur les maximums. Pour solliciter l'influx nerveux. Ça, ce sera le b.a.-ba, mais l'endurance de force, déjà rien qu'en sollicitant, on peut faire des séries de 10, de 12, on va déjà progresser, mais plus on va être fort sur les maximums, plus on sera fort sur les séries de 10 et 12. C'est logique. Voilà. Après, il y aura du travail en puissance, de 5 à 6 répétitions, à des temps de repos qui sont de 3 minutes. Tout est lié, c'est-à-dire que le temps de repos va en fonction de la charge que l'on lève. Et là, on est dans les filières énergétiques après, où là, on va travailler soit en gratine sur des répétitions qui seront assez courtes, soit on va travailler sur le lactique si on fait des séries plus longues, soit on travaille sans lactique et on travaille de puissance. Donc voilà, il faut trouver vraiment... D'accord. Et au niveau de l'alimentation, il y a l'entraînement. Donc, disons que alors l'entraînement, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on arrive à faire, et puis après il y a l'entraînement que j'appelle invisible, qui est ce qu'on va mettre dans l'assiette. Et ça, ce qu'on met dans l'assiette, c'est essentiel.
Et puis c'est le BABA de toutes les filières énergétiques, c'est nos nutriments, c'est-à-dire que les aliments se transforment en nutriments, et après on va faire du muscle en faisant du volume, en mangeant plus de glucides, pour gonfler ses muscles, avec sarcoplasme qui réagit au glycogène, donc là on va pomper, donc il faudra augmenter ses glucides, sa quantité de glucides, augmenter les protéines quand on va casser de la fibre, on va faire de l'hypertrophie fibrillaire, donc on va faire des séries de 6 avec des temps de repos de 3 minutes, là on augmentera sa source protéinée, on maintiendra sa source protéinée aussi quand on va faire du travail de force, et on augmentera, je le dis souvent, les lipides, mais les bons lipides, parce que tout le système hormonal et la cellule, le système hormonal travaille est effectué par les lipides, donc si on n'a pas de lipides de bon gras, l'huile de colza, l'huile d'olive, tout ça, si on n'a pas ces lipides, on ne peut pas avoir de transport au niveau hormonal. Donc le système hormonal va s'amoindrir, on va dire, il va diminuer. Donc le but c'est de le maintenir élevé. Donc quand on fait de la force, comme on sollicite l'influx nerveux et le système hormonal, on va augmenter ces lipides. D'accord. Voilà, et maintenir les protéines assez. Alors quel type de lipides par exemple? Les bons lipides, ce sont surtout les oméga 3, donc on va essayer de récupérer dans le poisson, bien sûr, on va récupérer dans l'huile d'olive, on va essayer de tout ce qui est oméga, on les récupère dans l'huile de colza, l'huile de pépins de raisin, voilà. Ça c'est important d'être au moins à 40-50 grammes, voire 60 grammes qu'on est en période de force. Bon, très bien. C'est le petit secret. D'accord. Mais écoute, parle-nous maintenant, mec, tu nous parles un peu de tes projets actuels, futurs, ce que tu vas faire à l'avenir. Là, on est dans ta salle de sport. Voilà, donc là j'ai monté mon gym, il y a Studio Sport by Fred Monpeau, je l'ai monté il y a maintenant 3 mois et demi, là, ça fonctionne bien, ça tourne bien, on s'occupe bien des gens, on les accueille bien, on s'occupe bien de leur programme, on a un système de programme, on change les programmes régulièrement pour qu'il y ait toujours une progression, parce qu'au bout d'1 mois, on s'adapte au travail que l'on fait, donc après il n'y a plus de progression, c'est pour ça qu'il faut changer régulièrement ces programmes. Si on fait que des séries de 20, on va congestionner, puis on n'aura aucun gain qui sera visible quand on sortira, parce que si on fait que des séries longues, on congestionne sur le moment, mais il n'y a rien qui se passe au bout. Ouais, tu m'avais dit justement tout à l'heure que tu t'occupais, tous les mois tu changeais le programme de tous tes adhérents. Voilà, donc c'est eux qui m'écrivent sur ma boîte mail, et puis moi je change tous les programmes. Voilà. Ouais. Ça c'est un système, c'est un suivi, avec la diète aussi, voilà. Donc ils sont vraiment pris en main à 100%, et puis comme le plateau fait 120 mètres carrés, une bonne superficie pour surveiller tout le monde, en plus de mes coachings bien sûr. Ok, c'est très bien. Alors maintenant j'ai des petites questions-réponses à te donner. Alors, je te donne les questions et tu réponds, comme tu veux, comme tu le sens. Alors, ton activité favorite? M'entraîner. Okay. Maintenant, ton film préféré ou un de tes films préférés? Largo Witch, parce que je connais bien le comédien. D'accord. Bon. Un grand souvenir qui te vient à l'esprit comme ça? Professionnel, sportif, il y en a plein. La naissance de mes enfants, moi c'est hors jeu. 3 enfants et ma femme, on n'en parle pas. On met ça de côté. Après, d'un point de vue sportif, ma victoire à Musclemania à Miami en 2010, toute catégorie, ça c'était pas mal. Voilà. J'imagine. C'était pas mal. Ok. Une musique comme ça qui te vient en tête? La musique du parrain. Ouais. C'est ton gilet qui m'a fait passer. Un souvenir douloureux? Souvenir douloureux, à part mes 2 accidents de moto, si tu veux, d'un point de vue corporel. Après, je pense que c'est des souvenirs qui sont assez violents. C'est pas mon portable. Hein. Non, c'est le tien. Une personne qui t'a inspiré? Mon ami Christian Derval, qui est la première personne que j'ai croisée en rentrant dans le gym au Cercle Tissier, à Vincennes, un très bon centre d'aïkido, de jiu-jitsu brésilien, qui est le Cercle Tissier, de son créateur, Christian Tissier. C'est monsieur Christian Derval qui a été mon père spirituel sur la musculation, qui a été mon éducateur, le premier que j'ai rencontré, qui m'a donné envie de faire ce métier, qui m'a donné envie de passer, de donner les informations. D'accord, c'est là que ça a démarré. C'est là que ça a démarré. Dès que j'ai commencé, j'ai su que ça me plaisait bien. Ça c'était il y a 30 ans. Ça c'était il y a 30 ans. Voilà. Avant que je passe tous mes diplômes, je suis à BE2 à QMS. D'accord. Frédéric, un rêve? Voilà ce que je vis en ce moment. Voilà, tout ce que j'ai fait en ce moment, ça c'est fantastique. Là, je suis super. J'ai mon gym, ça c'est clair, je m'éclate, voilà, je fais ce que j'aime, je passe ma vie dans ma salle de sport, je corrige les gens, j'éduque, j'enseigne, je fais progresser, je fais grossir, maigrir, voilà, je m'occupe des gens, de leur santé, de leur bien-être, ça c'est génial. Voilà. Et puis après mes émissions télé qui ont cartonné aussi, là, un petit programme court qui était vachement sympa, ludique et marrant, voilà, ça m'a bien plu, c'était sympa.
le coach des stars, ça, c'était rigolo. C'est des trucs sympas de la vie que je vis en ce moment. Voilà. Donc là, tout se met en place. Je suis bien content d'avoir travaillé dur pour ça. C'est quand même beaucoup de boulot, J'imagine. beaucoup de sacrifices. Voilà. Ouais, parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que Frédéric coach aussi pas mal de stars, de célébrités. Tu es le coach même des stars un peu. Ouais, c'est ce qu'on dit. Ouais. Les stars qu'on voit, c'est comment on dévoile les miennes. Oui, ouais, c'est vrai. Et je vais finir par une dernière question. Là, tu nous as parlé un peu de rêve, tu vivais un peu ton rêve. Maintenant, un petit conseil de vie que tu pourrais donner aux internautes. Conseil de vie, comment tu vois le conseil de vie sur un plan diététique, affectif, entraînement? Surtout d'une manière générale dans la vie, si, sur tout ce que tu as vécu dans ta vie pour le moment, si tu avais un conseil à donner à ta petite fille par exemple. Ne jamais baisser les bras et de toujours aller de l'avant et de croire en ses rêves, c'est un truc qui me plaît beaucoup. Voilà. Jamais laisser tomber. Jamais laisser tomber. Ok, merci pour ce conseil. Ouais, je vais le prendre également. Et merci de m'avoir accueilli dans ta salle. Ouais, c'était super, merci d'être venu me voir, ça m'a fait super plaisir. Merci, ça me fait plaisir. Et sur le site. Vous retrouverez Frédéric, les liens de Frédéric Mompo sont ton site. Sur ton site, ok. Voilà, en dessous de la vidéo. Et je te dis à bientôt. Merci. Merci à toi et à bientôt. Merci à vous, au revoir. c'est super. Être un homme. Ciao.